Apprendre à écouter ses émotions devrait être la priorité du bien-être en entreprise et aussi dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, car chaque émotion, même qualifiée de négative, a sa propre utilité et signification. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers ma précédente vidéo sur le sujet, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. En ce mois d'octobre rose, je souhaite vous présenter une technique qui a profondément changé ma vie. Pourquoi ? Parce qu'elle offre deux avantages importants. Le premier, contribuer à la prévention pour favoriser votre bien-être et votre santé. Et le second, vous aider à vous libérer du trop-plein de vos émotions, ce qui peut être particulièrement bénéfique si vous êtes chamboulé par le stress lié au travail ou par la maladie. Cela vous permettra un retour à plus de sérénité. Imaginez-vous libéré du poids du stress qui vous oppresse au quotidien. Visualisez-vous commencer chaque journée avec plus de joie et de sérénité. C'est ce que l'EFT, cette technique de libération émotionnelle, peut vous offrir. Alors, prêt à découvrir son fonctionnement ? Qu'est-ce que l'EFT ? EFT signifie Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions en français. C'est une technique psychocorporelle énergétique qui combine des points de la médecine traditionnelle chinoise, ceux de l'acupuncture, avec la psychologie moderne. Et ce combo permet de soulager le stress, la tristesse, l'anxiété, les peurs, les phobies, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et bien plus encore. Elle repose sur l'idée que nos émotions dites négatives sont liées à des blocages énergétiques dans notre corps. Et Gary Craig, qui a mis au point ces techniques, a coutume de dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quel est le fonctionnement de l'EFT ? Alors rassurez-vous, pas besoin d'aiguille pour pratiquer l'EFT. Son principe de base consiste à tapoter doucement certains points d'acupuncture avec les doigts. Et en même temps qu'on stimule les points sur le corps, on se concentre sur le problème émotionnel. Les points stimulés sont situés sur des méridiens d'énergie et en les stimulant, on peut rétablir l'équilibre énergétique dans le corps. Personnellement, j'en utilise 15, mais certains points peuvent varier en fonction des praticiens. Quels sont-ils ? Le premier point est le point karaté sur le tranchant de la main, puis le dessus de la tête, le début du sourcil, le coin des yeux, sous le nez, le creux du menton, sous la clavicule, sous les bras, sous la poitrine, sur le pouce juste à côté de l'ongle, sur l'index juste à côté de l'ongle, l'extrémité du majeur, le petit doigt juste à côté de l'ongle, et oui, on a passé l'annulaire parce que le méridien passe à l'opposé du doigt, mais arrive sur le dos de la main, dans le creux juste après les phalanges, ici. Il s'agit du point de gamme. Ce qui fait la simplicité de l'EFT, c'est qu'on stimule tous les points les uns à la suite des autres, toujours dans le même ordre, et ce, quel que soit le sujet traité. À présent, quelles sont les 5 étapes de l'EFT ? Premièrement, l'identification du problème. La première étape consiste à identifier le problème émotionnel que vous souhaitez résoudre. Il peut s'agir de stress, autrement dit de peur, il peut s'agir de tristesse, de colère, ou de toute autre émotion que l'on qualifie de négative et que je préfère qualifier de désagréable. Deuxièmement, l'évaluation de l'intensité. Évaluer l'intensité de cette émotion sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie aucune émotion et 10 signifie une émotion très intense. Que faire si vous ressentez plusieurs émotions en même temps ? Évaluer chacune d'elles individuellement, tout simplement. C'est important de faire cette évaluation avant de commencer, car c'est cet indicateur qui va permettre de mesurer l'évolution de la situation. Troisièmement, le début de la stimulation. Vous allez ensuite stimuler le point karaté en prononçant une phrase qui décrit votre problème, commençant par « même si » et en terminant par « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Oui, je sais, je m'aime et je m'accepte, quand on manque d'estime de soi, c'est violent. Personnellement, la première fois que j'ai fait de l'EFT, je n'ai pas pu le dire et je me suis effondrée en larmes. Alors, pas de panique, trouvez une formulation plus douce que vous pouvez prononcer, comme je suis tel que je suis, ou bien je m'ouvre à la possibilité de m'aimer un jour. Et croyez-moi, c'est possible de s'aimer, j'en suis la preuve vivante. Mais prenons un exemple concret. Cela pourrait être: même si je ressens ce stress ou cette tristesse, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va répéter 3 fois cette phrase pour se connecter au problème. Une seconde fois, même si je ressens ce stress ou cette tristesse, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et une troisième fois, même si je ressens ce stress ou cette tristesse, je m'aime et je m'accepte
comme je suis. Quatrièmement, la séquence de stimulation. Ensuite, on va effectuer une séquence de tapotement sur les 15 points d'acupuncture clés que je vous ai montrés juste avant, tout en décrivant à voix haute la situation, les émotions, les sensations et les pensées. Un exemple concret? Par exemple, dessus de la tête, je suis stressée. Début du sourcil, j'ai une boule à l'estomac. Coin des yeux, j'ai les épaules hyper tendues. Sous les yeux, je suis crispée. Sous le nez, je suis bête d'être aussi tendue. Creux du menton, je n'arrive pas à me détendre. Sous la clavicule, je suis toujours crispée. Sous les bras, j'ai des difficultés à respirer. Sous la poitrine, ma cage thoracique est complètement bloquée. Le pouce, j'ai mal à la nuque. L'index, je suis trop tendue. Le majeur, j'ai mal à la tête. Le petit doigt, je n'arrive pas à me détendre. Point de gamme, j'en peux plus. Point karaté, j'en ai marre. Puis vous reprenez sur le dessus de la tête et vous continuez ainsi pendant 3 ou 4 tours en continuant à décrire la situation. Et après quelques rondes, passez à l'étape suivante, la réévaluation. Après avoir fait la séquence de stimulation, réévaluez l'intensité de votre émotion ou de vos émotions s'il y en a plusieurs. Vous devriez constater une réduction significative de l'intensité émotionnelle. Si l'intensité émotionnelle n'a pas encore atteint un niveau acceptable, c'est-à-dire entre 0 et 2 sur une échelle de 0 à 10, répétez la séquence de tapotement jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. En réponse aux questions les plus courantes, quelle main utiliser pour stimuler? La main que vous utilisez pour stimuler n'a pas d'importance. Faites comme vous êtes le plus à l'aise. Pour les points du haut du corps, est-ce qu'on stimule les deux côtés en même temps ou un seul côté? Vous pouvez stimuler les deux côtés en même temps ou ne stimuler qu'un seul côté, toujours le même, ou alterner. Là aussi, faites ce qui vous semble le plus juste. Combien de temps stimuler chaque point? En général, le temps d'une phrase, mais si vous sentez qu'un point vous fait du bien, vous pouvez y rester plus longtemps. À présent, quels sont les avantages de l'EFT? Les avantages de l'EFT sont nombreux. Tout d'abord, c'est très simple. On utilise ses doigts et on exprime les faits, nos pensées, nos émotions et nos ressentis. Même les jeunes enfants peuvent le faire et ils adorent. D'ailleurs, certains enseignants l'utilisent à l'école, notamment au moment de la rentrée des classes par exemple, mais aussi tout au long de l'année scolaire. Ensuite, c'est praticable n'importe où, à tout moment. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas vous isoler, stimulez uniquement les doigts de cette façon dans votre poche. Ou bien pressez chaque doigt de la main discrètement sous la table. Et enfin, l'apaisement est rapide après quelques minutes de stimulation seulement pour vous aider à réduire le stress, améliorer votre estime de vous, gérer des souvenirs douloureux du passé et à vous libérer de vos émotions présentes désagréables, notamment après l'annonce d'un cancer ou toute autre maladie grave, ce qui peut avoir un impact positif sur votre santé mentale et physique. Alors, petit disclaimer, l'EFT, c'est comme tout, ce n'est pas non plus une méthode magique. Déjà, si le problème persiste, cela ne vous dispense en aucun cas d'aller voir un professionnel de la santé. Ensuite, l'EFT, c'est comme le sport, la sophrologie ou la méditation. Dans la majorité des cas, cela donne des résultats, mais pour certaines personnes, cela ne fonctionne pas. Ou alors cela fonctionne pour un sujet donné, mais pas sur un autre. Notre inconscient fait que pour des raisons qui lui sont propres, de son point de vue, il est parfois plus sûr de garder le problème que de le régler. Ou alors, on ne regarde peut-être pas au bon endroit. Par exemple, si vous cherchez à réduire la sensation de stress, mais que cette émotion est due à une charge de travail qui est disproportionnée, vous comprenez qu'une séance de EFT orientée sur le stress va diminuer son intensité, mais que le lendemain, le stress sera de retour. Tout simplement parce que le sujet à travailler n'est pas le stress, mais la charge de travail disproportionnée, et surtout, pourquoi j'accepte cette situation. Mais ça, c'est une autre histoire. En conclusion, tout comme la sophrologie ou la pleine conscience, l'EFT est une méthode simple et puissante pour améliorer votre bien-être émotionnel. Vous avez maintenant une base solide pour comprendre et commencer à pratiquer l'EFT. N'oubliez pas que le changement nécessite de la pratique et de la persévérance. Si vous cherchez une approche holistique pour gérer le stress et les émotions, l'EFT pourrait être la solution qu'il vous faut. Alors, je vous encourage à essayer par vous-même. Commencez par identifier un problème émotionnel qui vous préoccupe, évaluez son intensité, suivez la séquence de tapotement tout en vous concentrant sur ce problème et réévaluez ensuite. Vous pourriez être surpris des résultats.
Pour vous aider à démarrer, je vous propose une fiche à télécharger. C'est gratuit. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Et ce n'est pas tout. En cette période d'Octobre Rose, pour apporter un soutien concret et accompagner au mieux celles et ceux qui font face au cancer, j'ai préparé 2 fiches pratiques prêtes à l'emploi que vous pouvez télécharger gratuitement. La première est destinée aux personnes touchées par le cancer pour les aider à traverser plus sereinement cette épreuve, et la seconde s'adresse aux personnes de l'entourage afin de les aider à gérer leurs propres émotions et être davantage disponibles pour accompagner leurs proches atteints par cette maladie. Chacune de ces fiches est utilisable immédiatement et vous aidera à localiser les points à stimuler et à formuler vos affirmations. Elles sont entièrement gratuites et sont également disponibles sous cette vidéo. N'ayez pas peur de personnaliser l'EFT en utilisant des affirmations qui vous sont propres et en ajustant la méthode pour répondre à vos besoins spécifiques. L'EFT est une technique flexible qui peut être adaptée à votre situation et rappelez-vous que les changements se produisent souvent progressivement, alors soyez patient avec vous-même. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, continuez à pratiquer et à explorer. L'EFT peut être un processus de découverte de soi enrichissant. Je vous encourage à intégrer l'EFT dans votre routine quotidienne pour gérer le stress, améliorer votre estime de vous et vous libérer de vos émotions désagréables. Dernière recommandation, pensez à boire un grand verre d'eau à la fin de la séance et à boire plus d'eau qu'habituellement dans les 24 heures qui suivent. À présent, c'est à vous. Partagez vos expériences avec l'EFT ou vos astuces personnelles pour l'intégrer dans votre vie en laissant vos commentaires ci-dessous. Mon rêve est de faire de l'EFT une pratique courante en entreprise. Aidez-moi dans cette démarche en appuyant sur j'aime et surtout partagez cette vidéo avec vos proches, vos collègues et vos cercles professionnels pour aider un maximum de personnes à découvrir les bienfaits de l'EFT. Pour rester informé des nouvelles astuces et techniques qui peuvent améliorer votre bien-être émotionnel, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!